L'un de mes fils à qui on a restitué la dot. Tout. Alors qu'il était dans une position où Dieu lui avait fait grâce, il avait eu l'argent, il a tout donné sans discuter. J'étais revenu, je ne sais plus de quel voyage, il m'a cherché comme pas possible. Je lui ai dit, cherche encore, tu me trouveras. Et finalement, il vient en pleurant. Maman, comment ça peut m'arriver? C'est quoi? Je suis vilain, c'est quoi? Et puis comment une famille peut m'accepter? On a fait 3 ans. Donc la famille me connaît. Tous ces temps, ils m'ont jamais rien reproché. Comment je donne la dot un beau matin? Même 2 semaines après, on me dit, frère, viens, récupère. Raison. Il n'y a pas de raison. Il regarde la fille. Elle ne veut pas. Tu sais, pendant que je te parle, il est célibat. Il m'a dit, maman, je fais quoi? J'ai dit, tu dois faire des prières. Maman, maintenant on va prier quand? On va prier. 2024. Quand on vous prêche, vous n'entendez pas. Les paroles que la fille dit pendant qu'elle soupire, ne blague pas avec. Même les paroles d'une femme mariée, quand qu'elle dit pendant qu'elle soupire, on ne blague pas avec. Mais le problème, c'est que les hommes ne peuvent évidemment pas contrôler ça. Même si je vous dis contrôler ça, même dans les mariages, tu ne sauras pas. Parce que même ton prénom, tu oublies ça en ce moment. Mais oui, les hommes oublient leur prénom. Tu vas l'appeler Jean-Luc, il va dire oui. Alors que lui c'est Marc. Donc il est difficile qu'un homme contrôle ces moments-là. La fille en train de parler. Lorsque vous couchez avec une femme qui a ses menstruations dans le péché, c'est-à-dire donc vous êtes célibataires vous deux, les paroles que cette fille dit sous l'effet de la grénaline sont les chaînes. Non, c'est vrai. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que vous ne contrôlez pas les cœurs et les émotions de l'autre. Vous, monsieur, pendant que vous avez vos relations intimes, des fois même les femmes disent des choses que vous n'entendez pas. C'est faux ou vrai? Je vous demande. C'est faux? C'est vrai. Pourquoi? Parce que vous-même vous êtes ailleurs. Vous êtes allé même au 10e. ciel. Tout ce qu'elle dit, toi tu n'entends pas. Elle-même aussi, elle n'est pas trop consciente de ce qu'elle dit. Elle dit par exemple, je vais prendre la phrase la plus banale. Parce que quand mon interprète a parlé, tu as trouvé ça, peut-être que c'est rare. Je prends la phrase la plus banale. Je t'aime. C'est une phrase banale. Mais pendant ce temps-là, comme il y a le sang, elle va t'aimer. Partout où tu iras, une autre femme ne pourra pas t'aimer. C'est elle qui t'aime. Même la femme que tu vas épouser, c'est comme ça que vous tombez dans les pièges, monsieur. Où vous épousez des filles qui ne vous aiment pas mais qui aiment le mariage. Et dans le mariage, elle va te tromper. Parce que sur ton cou, il y a des chaînes. Une seule personne avait dit qu'elle t'aime et elle l'a dit sous un pacte. Lorsque vous êtes dans les menstrues, mademoiselle, vous couchez avec un homme, il y a des paroles qui enchaînent l'homme. Il va partir chez sa famille, à la maison. Il a quoi? Il va à l'église, il touche aux instruments. Batteur.
Il a quoi? Drummer enchaîné. Il chante. Si tous les chantent. Mais il a quoi? Il fait le service d'accueil à l'église. Mais il a quoi? Et ce qui est grave, c'est que sa vie est conditionnée par ça. On veut lui sortir un passeport pour qu'il ait le visa. La personne qui veut le faire oublie. L'argent, on lui escroque l'argent. Tout ce qui est bien est conditionné par ça. Maintenant, quelles sont ces paroles? Il y a des hommes prisonniers du sanctuaire. Vous êtes entrés dans ce sanctuaire. Là, pendant les menstruations, vous avez couché avec cette fille. Et dans ce sanctuaire, vous, en sortant, en portant votre pantalon et en venant à l'église, mentant tout le monde, vous croyez que la vie continue. Vous avez bien géré. Alors que même en levant les mains dans l'église, tous les esprits savent que vous êtes prisonnier. Vous êtes resté là-bas. Partout où vous irez, il y a des paroles des morts qui s'attachent à vous. Il y a des paroles qui sont connectées à vous. Écrivez d'abord. Ces paroles vous limitent. Ces paroles conditionnent même votre réalité. C'est-à-dire les choses qui devaient arriver sont remplacées par autre chose. Les choses qui devaient se passer de positif chez toi sont remplacées par autre chose. Ces paroles imposent même les circonstances. Très bien. Ce n'est pas possible. Comment tu es là, tu vois que les choses ne bougent pas, mais tu es là. Tu te consoles par des phrases bizarres. Oh, il est écrit, mon Rédempteur se lèvera. Le dernier. Ton dernier là, c'est quand? Parce que c'est ça le problème. Ton souka là n'arrive pas. C'est quand le dernier là? Écoute, Abraham, Sarah, ils étaient stériles. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais tu vois, quand ils n'avaient pas d'enfants là, Sarah ne manquait pas à manger. Elle était la femme d'un millionnaire. C'est-à-dire que dans la vie, même s'il y a un domaine où le Seigneur veut t'éprouver, le système de Dieu, c'est qu'il va t'éprouver dans un seul domaine. Les autres domaines, ça marche. Il te met dans le désert. Les enfants d'Israël. Désert c'est désert. Dis à quelqu'un, désert c'est désert. Au-dessus là-bas, vous parlez pas pour moi. De façon. Dis à quelqu'un, désert c'est désert. Mais dans le désert, Dieu, il veille sur les sandales. Les habits ne vieillissent pas. Ils ont à manger. Mais dans le désert, toi tu es dans quel désert? Tout est fermé. Oh, mon serviteur se lèvera. Tu es dans le sépulcre. Sors du sépulcre. Sors du sépulcre. Sors du sépulcre. Je veux titiller un peu le cerveau des garçons. Écoutez-moi. Que les hommes m'entendent bien. Si vous avez la grâce d'avoir votre mère biologique vivante jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui te connaît mieux que ta mère biologique. Pourquoi vous dites ma mère? Vous êtes d'accord avec ça? Vous croyez que c'est votre femme? Non. Votre femme ne vous connaîtra jamais comme votre mère. Si vous remarquez que votre maman commence à vous dire, tu as changé, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Comprends qu'il y a le mal. Ne négligez jamais les plaintes d'une mère.
C'est un indicateur. Peut-être que toi-même tu ne te rends pas compte que tu es devenu comme les gens d'une autre famille parce que tu as couché avec une fille pendant les menstrues. Mais ta maman peut regarder et dire oh, il n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de dire oh maman, tu exagères. Maman a vu quelque chose. Il y a une transformation qui a commencé. Une autre catégorie. Lorsqu'elle est dans la famille de cette fille, il y a l'instabilité à tous les niveaux. Elle t'a sacrifié. On a pris autorité sur ta vie. L'instabilité sera ta vie de tous les jours. Je te dis, l'instabilité. Aujourd'hui tu touches $100. Demain tu ne comprends pas comment tu commences à chercher 5. Sors de là au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu les hommes me dire que sortez, sortez de là. Lorsque la fille avec qui vous avez ces relations-là, tous les garçons de leur famille sont instables. Instable. Toi tu ne sais pas, tu vois seulement une belle fille que tu te balades avec elle alors que tous ses frères, personne n'a réussi. Personne. Pendant que vous avez cette sexualité illégitime là, pendant les menstrues, elle t'a sacrifié. Tu es entré. Au fait, hein, ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'elle t'a pris involontairement, évidemment. Involontairement. Parce que même elle-même ne sait pas. Mais elle t'a fait entrer dans leur lignée. Toute leur instabilité sera pour toi. Tout ce qu'elles vivent là-bas d'instable chez les hommes alcooliques, toi aussi tu commences à chercher maintenant. Primus. Tu commences à chercher les bombés. Tu comprends pas ce qui t'arrive? Écoutez, je veux titiller un peu le cerveau des garçons. Écoutez-moi. Que les hommes m'entendent bien. Si vous avez la grâce d'avoir votre mère biologique vivante jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui te connaît mieux que ta mère biologique. Pourquoi vous dites maman? Vous êtes d'accord avec ça? Vous croyez que c'est votre femme? Non. Votre femme ne vous connaîtra jamais comme votre mère. Si vous remarquez que votre maman commence à vous dire tu as changé, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Comprends qu'il y a les mal. Ne négligez jamais les plaintes d'une mère. C'est un indicateur. Peut-être que toi-même tu ne te rends pas compte que tu es devenu comme les gens d'une autre famille parce que tu as couché avec une fille pendant les menstrues. Mais ta maman peut regarder et dire oh, il n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de dire oh maman, tu exagères. Maman a vu quelque chose. Il y a une transformation qui a commencé. On t'a mis dans la famille d'autrui. On t'a déposé là-bas. Et puis tu viens, tu dis maman, je ne comprends pas ma vie, prier. Tu es allé là où on n'entre pas. Tu es un homme sacrifié. Donnez-moi ce verset, Marc 5.3. Marc 5 verset 3. Marc 5.3. Marc 5.3. Cet homme a fait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Répétez ça, Serge. Moto onda connaît comme qui na kati ba malita. Pe moto moko tazaki na makoki ya kokanga esinga. Ata na bi ba chaîne bi pende mututi akoka. Cet homme vivait dans les sépulcres.
C'était sa vie. Et personne n'avait la force d'aller le sortir de là. Mais monsieur, tu risques de croire que tu vas bien parce que tu manges et tu bois, alors que tu es en train de vivre dans un sépulcre total spirituel. Tu vas nulle part. Vous savez, il y a des choses que moi je ne trouve pas normales. Mais c'est mon avis, ce n'est pas la Bible. Comment toi tu peux demander un visa 4 fois on te refuse? 4, 5, 8. Tu persévères. Il faut d'abord t'arrêter, te demander qu'est-ce que tu n'as pas. Quelle est la faveur que tu n'as pas? Ne sois pas dans les sépulcres, mais tu vis normalement alors que tu n'es pas normal. Les gens ne s'occupent pas de toi, mais toi-même occupe-toi de toi-même. Dis ça à 5 personnes. Les gens ne s'occupent pas de toi, mais occupe-toi de toi. Occupe-toi. Ce n'est pas possible. Comment tu es là, tu vois que les choses ne bougent pas, mais tu es là. Tu te consoles par des phrases bizarres. Oh, il est écrit, mon Rédempteur s'élèvera. Le dernier. Ton dernier là c'est quand? Parce que c'est ça le problème. Ton souka là n'arrive pas. C'est quand le dernier là? Écoute, Abraham, Sarah, ils étaient stériles. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais tu vois, quand ils n'avaient pas d'enfants là, Sarah ne manquait pas à manger. Elle était la femme d'un millionnaire. C'est-à-dire que dans la vie, même s'il y a un domaine où le Seigneur veut t'éprouver, le système de Dieu, c'est qu'il va t'éprouver dans un seul domaine. Les autres domaines, ça marche. Il te met dans les déserts. Les enfants d'Israël. Désert c'est désert. Dis à quelqu'un, désert c'est désert. Au-dessus là-bas, vous parlez pas pour moi. De façon. Dis à quelqu'un, désert c'est désert. Mais dans le désert, Dieu, il veille sur les sandales. Les habits ne vieillissent pas. Ils ont à manger. Mais dans le désert, toi tu es dans quel désert? Tout est fermé. Oh, mon serviteur s'élèvera. Tu es dans les sépulcres. Sors du sépulcre. Sors du sépulcre. Sors du sépulcre. C'est quel système? C'est plus normal. Tu ne peux pas être bloqué partout. Monsieur, on a sacrifié. Le deuxième point dont on devait parler, c'est quoi? Les hommes prisonniers de quoi? Proverbe 18:2. On chute là-bas et on va carburer dans la prière. Tous les hommes, organisez-vous pour avoir le sang de Jésus avec vous. On va faire ce rituel sur vous. Je n'ai pas besoin de demander qui a déjà fait, qui n'a pas encore fait. Tu vas mentir. 18:2, nous lisons la parole du Seigneur. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Oui. Mais c'est à la manifestation de ses pensées. J'ai dit proverbe quoi? 18:2. 21 plutôt. Proverbe 18:21. Excusez-moi, Proverbe 18:21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proufa pena bomoi et fanisa makana pifo ya lolemo malopa. Onyoso lingi bomoi na lolemo na e akolia bambuma na yango. Ephraim venez. Ephraim yaka. La Bible dit la mort et la vie. Kufa pe bomoi. Il y a des hommes prisonniers du sanctuaire.
Vous êtes entré dans ce sanctuaire. Là, pendant les menstruations, vous avez couché avec cette fille. Et dans ce sanctuaire, vous, en sortant, en portant votre pantalon et en venant à l'église, mentant tout le monde, vous croyez que la vie continue. Vous avez bien géré. Alors que même en levant les mains dans l'église, tous les esprits savent que vous êtes prisonnier. Vous êtes resté là-bas. Partout où vous irez, il y a des paroles des morts qui s'attachent à vous. Il y a des paroles qui sont connectées à vous. Écrivez d'abord. Ces paroles vous limitent. Ces paroles conditionnent même votre réalité. C'est-à-dire les choses qui devaient arriver sont remplacées par autre chose. Les choses qui devaient se passer de positif chez toi sont remplacées par autre chose. Ces paroles imposent même les circonstances. Très bien. Répète ça. Très très bien dit. Maintenant explique ce que tu as dit. C'est-à-dire que votre vie, comme on l'a dit, vous êtes prisonnier, mais des paroles. Des paroles qui, comme mon interprète l'a très bien dit, ce sont ces paroles qui commencent à créer les circonstances de votre vie. Même si on voulait te faire du bien, on te regarde, on dit, ah toi en tout cas je vais te faire du bien. Oui, 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 ah oui, je te fais du bien. Ça s'arrête là. Les paroles qui t'ont emprisonné imposent une autre réalité. De quelle parole on parle? Lorsque vous êtes dans les péchés, au nom de Jésus, ne fais pas ça. Aventurier. C'est pas possible. Un enfant que j'ai enseigné à l'écodim, je l'ai tiré beaucoup les oreilles, ces garçons. Lorsque vous êtes dans les menstrues, mademoiselle, vous couchez avec un homme, il y a des paroles qui enchaînent l'homme. Il va partir chez sa famille, à la maison. Il a quoi? Il va à l'église, il touche aux instruments. Batteur. Il a quoi? Il chante. Si tous les chantent. Mais il a quoi? Il fait le service d'accueil à l'église. Mais il a quoi? Et ce qui est grave, c'est que sa vie est conditionnée par ça. On veut lui sortir un passeport pour qu'il ait le visa. La personne qui veut le faire oublie. L'argent, on lui escroque l'argent. Tout ce qui est bien est conditionné par ça. Maintenant, quelles sont ces paroles? Lorsque vous couchez avec une femme qui a ses menstruations dans le péché, c'est-à-dire donc vous êtes célibataires vous deux, les paroles que cette fille dit sous l'effet de l'adrénaline sont les chaînes. Non, c'est vrai. Maintenant, le problème, c'est quoi?
c'est que vous ne contrôlez pas les cœurs et les émotions de l'autre. Vous, monsieur, pendant que vous avez vos relations intimes, des fois même les femmes disent des choses que vous n'entendez pas. C'est faux ou vrai? Je vous demande. C'est faux? C'est vrai. Pourquoi? Parce que vous-même vous êtes ailleurs. Vous êtes allé même au 10e. ciel. Tout ce qu'elle dit, toi tu n'entends pas. Elle-même aussi, elle n'est pas trop consciente de ce qu'elle dit. Elle dit par exemple, je vais prendre la phrase la plus banale. Parce que quand mon interprète a parlé, tu as trouvé ça, peut-être que c'est rare. Je prends la phrase la plus banale. Je t'aime. C'est une phrase banale. Mais pendant ce temps-là, comme il y a le sang, elle va t'aimer. Partout où tu iras, une autre femme ne pourra pas t'aimer. C'est elle qui t'aime. Même la femme que tu vas épouser, c'est comme ça que vous tombez dans les pièges, monsieur. Où vous épousez des filles qui ne vous aiment pas mais qui aiment le mariage. Et dans le mariage, elle va te tromper. Parce que sur ton cou, il y a des chaînes. Une seule personne avait dit qu'elle t'aime et elle l'a dit sous un pacte. C'est une révélation. C'est des choses que nous ne connaissions pas. Pendant ces moments-là, elle dit, tu es mon mari. Ou tu es à moi. Faya. Moto, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es à elle. Oh, tu iras. J'ai l'un de mes fils à qui on a restitué la dot. Tout. Alors qu'il était dans une position où Dieu lui avait fait grâce, il avait eu l'argent, il a tout donné sans discuter. J'étais revenu, je ne sais plus de quel voyage, il m'a cherché comme pas possible. Je lui ai dit, cherche encore, tu me trouveras. Et finalement, il vient en pleurant. Maman, comment ça peut m'arriver? C'est quoi? Je suis vilain? C'est quoi? Et puis comment une famille peut m'accepter? On a fait 3 ans. Donc la famille me connaît. Tout ce temps, ils m'ont jamais rien reproché. Comment je donne la dot un beau matin? Même 2 semaines après, on me dit, frère, viens. Récupère. Raison. Il n'y a pas de raison. Il regarde la fille. Elle ne veut pas. Tu sais, pendant que je te parle, il est célibat. Il m'a dit, maman, je fais quoi? J'ai dit, tu dois faire des prières. Maman, maintenant on va prier quand? On va prier. On va prier. 2024. Quand on vous prêche, vous n'entendez pas. Les paroles que la fille dit pendant qu'elle soupire, ne blague pas avec. Même les paroles d'une femme mariée, quand elle dit pendant qu'elle soupire, on ne blague pas avec. Mais le problème, c'est que les hommes ne peuvent évidemment pas contrôler ça. Même si je vous dis contrôler ça, même dans les mariages, tu ne sauras pas. Parce que même ton prénom, tu oublies ça en ce moment. Mais oui, les hommes oublient leur prénom. Tu vas l'appeler Jean-Luc, il va dire oui. Alors que lui c'est Marc. Donc il est difficile qu'un homme contrôle ces moments-là. La fille en train de parler